Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du campus des métiers et des qualifications informatique et électronique de demain. Nous allons aborder aujourd'hui l'intelligence artificielle en vous expliquant de façon très simple qu'est-ce que c'est. Ce sujet est très vaste, nous allons donc voir plusieurs notions de base pour mieux comprendre et nous serons accompagnés de la petite voix du campus. Eh oui, c'est moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc parmi ces notions, nous allons bien évidemment voir quelques définitions. On peut commencer par celle de l'IA. Bien sûr, cela va de soi. On définit donc l'intelligence artificielle comme tout outil utilisé par une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains, en simulant son intelligence telle que le raisonnement, la planification ou encore la créativité. Mais que veut dire simuler l'intelligence humaine? Très bonne question. Par exemple, est-ce que l'on peut dire qu'une calculatrice est une intelligence artificielle? Non, ce n'est pas de l'IA. On est d'accord. Pourtant, cela simule bien l'intelligence humaine en reproduisant le principe des calculs mentaux. En fait, l'IA, pour simuler notre intelligence, va utiliser des algorithmes. Mais c'est quoi au juste un algorithme? Eh bien, c'est la deuxième définition que l'on va voir. Ce sont essentiellement des séries d'instructions données à un ordinateur de façon ordonnée et logique pour parvenir à un résultat déterminé ou pour résoudre un problème. Pour vous imaginer comment fonctionne un algorithme, on pourrait le comparer à une recette de cuisine puisqu'il comprend des données en entrée, la marche à suivre pour atteindre le résultat souhaité et en sortie, donc le résultat. Pour une recette de gâteau, en prenant cet exemple, les données correspondraient aux ingrédients. La marche à suivre pour atteindre le résultat souhaité serait donc les étapes de réalisation du gâteau, qui sera donc le résultat final. Nous allons donc voir maintenant deux notions importantes. Tu les connais, la voix? Oui, je crois que c'est l'IA forte et l'IA faible. Exactement. Ce sont deux concepts fondamentaux qui décrivent les capacités attendues des systèmes dits entre guillemets intelligents. Donc, premièrement, l'IA faible ou spécialisée est une IA créée pour faire des tâches précises. Par exemple, les plateformes de streaming avec leur système de recommandation comme Netflix, ou encore Siri et Alexa qui s'appuient sur de la reconnaissance de parole. Elle est très bonne pour une chose, mais elle ne peut réfléchir ou comprendre comme un humain. Quant à elle, l'IA forte est encore largement théorique. Elle n'existe pas encore et vise à reproduire l'intelligence humaine dans son ensemble. Cette forme d'IA serait capable de penser, d'apprendre ou de comprendre comme nous. Elle pourrait donc résoudre n'importe quel problème, avoir des émotions et même une conscience. Oui, un peu comme le film Terminator, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Nous allons donc maintenant voir les différents modèles d'IA. Est-ce que tu sais combien il y en a à la voix? Il me semble 2 ou 3. Exactement. Ils sont marqués juste ici. Ce sont des programmes ou systèmes formés pour accomplir une tâche spécifique en utilisant des données dites d'entraînement, en lui fournissant des exemples, comme des photos, pour qu'il apprenne. Ensuite, l'algorithme analyse les données et trouve des règles simples pour caser et différencier les différentes données. Une fois entraîné, le modèle peut faire des prédictions ou accomplir des tâches. Est-ce que tu as compris la voie? Oui, cela représente une version entraînée d'un algorithme, capable de résoudre un problème donné. Aussi simple que ça. Le premier, c'est l'apprentissage supervisé. Dans ce modèle, les algorithmes apprennent à partir des données étiquetées. Par exemple, un système de reconnaissance vocale est entraîné avec des enregistrements vocaux et leur transcription pour apprendre à comprendre la parole humaine. Ou encore, comme on le voit sur cette image-là, on peut lui fournir des images de muffins au chocolat et des images de chiens, dans le but de lui apprendre à différencier les deux. Pour mieux comprendre, vous pouvez vous amuser à reproduire ce procédé en allant sur le site Teachable Machine. Exactement, Teachable Machine est très intéressante pour ça. Ici, dans ce deuxième modèle, si on reprend le dernier exemple des chiens et des muffins, on va donner à l'IA plein de photos mais sans lui dire ce que c'est. Elle va donc analyser et regrouper celles qui se ressemblent. Tu veux rajouter autre chose, la voix? Eh bien, pour synthétiser, cet apprentissage est caractérisé par l'analyse et le regroupement de données non étiquetées pour qu'elle apprenne toute seule. Exactement, merci la voix. Vous pouvez jouer en ligne au jeu Quick Draw que vous voyez juste ici, qui vous permettra de tester vous-même ce modèle-là. Pour finir, nous avons ce troisième modèle qui est une IA qui va apprendre en essayant des actions et elle va recevoir des récompenses ou des punitions selon si elle fait bien ou mal. Imaginons un robot qui doit apprendre à traverser une pièce. S'il avance dans la bonne direction, il gagne des points. Par contre, s'il fonce dans un mur, il perd des points. En répétant, il apprend à choisir les bonnes actions pour maximiser ses points et faire le moins d'erreurs possible. En fait, l'IA apprend par essai et erreur pour atteindre un objectif. Voilà. C'est déjà très bien pour un début. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre l'IA et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures au CMQ IED.